content d'être de retour avec vous autres ce matin. Moi, je n'étais pas au camp de boulot, j'étais au camp de villa. En fait, mes enfants sont encore là-bas. Donc, on m'a demandé de faire une prédication sur la nature du vin. Puis, j'ai mentionné ça hier soir, un autre prédicateur de notre église. Puis, il m'a comme regardé, puis il dit ouais, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais si on m'a demandé de faire une prédication sur la nature de Dieu. Mais pour moi, c'est un des sujets que j'aime le plus au monde. J'ai déjà enseigné un cours sur le sujet, puis je n'ai pas eu assez de temps dans une session pour finir. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. C'est souvent vu comme très simple et en même temps, c'est très profond. Et donc, je vous demande de préparer un peu de réflexion profonde un matin. Commençons par lire quelques textes dans la parole de Dieu. Exode chapitre 3. Vous connaissez cette histoire. Exode, chapitre 3, Moïse s'en va devant un arbuste enflammé, puis il rencontre Dieu. En Exode, chapitre 3, versets 13 à 15, on lit ceci. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, juste pour que vous... Si vous lisez dans vos Bibles, vous voyez dans l'Ancien Testament qu'on parle de Dieu, puis on dit l'Éternel. L'Éternel a parlé. L'Éternel, c'est un mot que les traducteurs ont mis dans la Bible à la place des mots hébreux qui représentent le nom de Dieu qu'on voit ici, « Je suis que je suis ». Donc, ce n'est pas le mot hébreu qui est traduit par « éternel » qui est en fait dans vos Bibles. C'est la phrase en hébreu qui signifie « Je suis que je suis ». Okay? Ça, c'est un fait intéressant que la plupart des gens ils ne savent pas. Dans les Bibles anglophones, au lieu de dire l'Éternel, ça dit Lord ou Seigneur au lieu de l'Éternel. Mais c'est juste c'est comme au lieu de mettre le tétragrammaton, le YHWH, au lieu de mettre ça, ils mettent Éternel ou Seigneur. Donc ici, c'est la même chose. Il se répète dans certain sens. Il dit, « Je suis que je suis. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. » Dans ce texte ici, nous avons Dieu qui, dans certain sens, se présente à Moïse. Puis Moïse dit, « Quand je m'en vais à Israël, je vais dire qui m'a envoyé. » Il y a tout plein de divinités des nations. Moïse va dire quoi? Puis Dieu dit, voilà mon nom, c'est comme ça que je veux être invoqué. Exode chapitre 33, 18 à 23. Moïse monte sur le mont Sinaï. Dieu va lui donner les tablettes sur lesquelles sont écrits les 10 commandements. Et Moïse dit, verset 18, je ne sais pas s'il savait qu'est-ce qu'il demandait, honnêtement. Mais il dit, faites-moi voir ta gloire. Ailleurs, dans l'Ancien Testament, on nous informe que personne ne peut voir Dieu et vivre. Fait que je ne sais pas à quel point Moïse savait qu'est-ce qu'il demandait. Faites-moi voir ta gloire. Mais on peut dire que, dans un certain sens, ce désir qu'il a, c'est le désir qu'on devrait tous avoir, le désir de voir Dieu. Okay? Mais il dit, faites-moi voir ta gloire. Verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom d'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourrais pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans une creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourrait pas être vue.
Le premier regard, quand on pense réellement à ça, tu regardes qu'est-ce qui est dit là, c'est un peu étrange, n'est-ce pas? C'est comme, attends une minute, c'est vraiment physique la manière qu'il se présente. Je vais te cacher, je vais passer devant toi, je vais mettre ma main sur toi pour pas que tu me vois, ma face. Et quand que je suis en arrière, ben là, j'enlèverai ma main, puis tu me verras juste de derrière en train de s'en aller. Ça a l'air, c'est quand on lit ça de même, ça a l'air comme quasiment juste un grand homme qui passe, puis qui cache la face, puis Moïse va juste voir le restant de dos de Dieu. Mais ça ne fait pas de sens, dans un certain sens. Hein? Dieu n'est pas un grand homme qui marche, puis qu'on peut le voir de dos au lieu de face. C'est pas ça. Mais c'est quoi Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Jean chapitre 1, verset 18. Un de mes professeurs nous a parlé souvent à quel point le Pentateuque, les 5 tomes, les 5 livres de Moïse, se retrouvent beaucoup dans l'Évangile de Jean, et surtout même dans le premier chapitre. Mais à travers l'Évangile de Jean, on voit des références constantes au Pentateuque. Fait que si on veut bien comprendre l'Évangile de Jean, il faut lire les 5 premiers livres de Moïse et les étudier, puis après revenir lire Jean. Puis ici, en Jean chapitre 1, verset 18, Jean, un Juif qui connaît très bien l'histoire de Moïse, dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Attends une minute, là. On vient de lire 2 textes où on a Moïse, un devant un arbuste brûlant, puis Dieu se présente dans la flamme. Puis après ça, on voit Moïse sur la montagne, puis Dieu dit « Je vais te laisser me voir de dos. » Mais là, s'il a vu de dos, il l'a vu, n'est-ce pas? C'est pas parce que tu ne m'as pas vu ma face, moi, je me tiens de même tout le long, là. Tu m'as quand même vu, tu n'as juste pas vu ma face. Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu, et ça devrait nous éclairer. OK, attends une minute, là. OK. Fait que quand que Dieu est passé devant Moïse, Moïse a vu quelque chose, il a vu peut-être un peu de la gloire de Dieu, mais il n'a pas vu Dieu dans sa nature, qu'est-ce qu'il est. Et ensuite, 1 Jean 4, 12. Encore Jean, dans son premier épître, il dit exactement la même chose que ce qu'on voit dans Jean chapitre 1. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Qu'est-ce que je n'ai pas lu? C'était la fin de la verset en Jean. C'est Jésus qui dévoile Dieu. Et donc, dans un certain sens, on voit dans le Nouveau Testament que, Jésus est dans un certain sens une démonstration de Dieu, caché encore. On pourrait juste faire une analyse juste de Jean chapitre 1 pour remarquer à quel point, qu'est-ce qu'on voit là, c'est que oui, Jésus est incarné, il est venu, il est Dieu, mais il est Dieu, puis selon ce que Jean a dit, qui tabernacle chez nous. En anglais, on dirait « he pitches his tent ». Il a mis une tente par-dessus de lui. La tente, c'est la nature humaine. Et donc, quand que les apôtres voyaient l'homme Jésus-Christ, ils ne voyaient pas la nature divine. Okay? Ils voyaient la tente, le chair humain. Okay? Et donc, personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, il était là devant nous, en Jésus-Christ. Pourtant, quand on est dans l'Église et on s'aime les unes les autres, on voit d'un certain sens Dieu, mais on n'a jamais vu Dieu. Okay? Bon, ça c'est une introduction un peu à ce qu'on fait. On va faire la théologie un matin. La théologie, ce mot théologie veut dire, ça vient de 2 mots grecs, théos, logos. Logos veut dire une parole ou un raisonnement ou une pensée, une réflexion. Théos, ça veut dire Dieu. Donc on réfléchit sur Dieu. C'est tout ce que ça veut dire le mot théologie. Souvent, ça nous fait peur un peu parce que ça sonne comme quelque chose qui devrait être dans une classe de séminaire ou quelque chose de même. Ou c'est juste pour les intellectuels. Pourtant, à chaque fois qu'on parle au sujet de Dieu, qu'on dit vrai ou qu'on dit faux, on est en train de faire la théologie. Quand on est en train de vivre quelque chose, puis on parle avec notre frère, notre soeur, puis on exprime à quel point Dieu a été fidèle.
Puis là, on prend un verset, puis on monte ce verset, puis on dit, ben ça m'a vraiment aidé dernièrement, parce que ça m'a montré que même dans les difficultés, Dieu est fidèle. Bon, je viens de faire la théologie. J'ai donné une parole au sujet de Dieu. Donc, c'est ça qu'on va faire un matin. Jean Calvin, dans les Instituts de la religion chrétienne, il dit, c'est qu'en connaissant Dieu, chacun de nous aussi se connaisse. Ça, c'est intéressant. Quand on connaît Dieu, c'est comme ça qu'on peut nous connaître. Souvent, on pense que c'est l'inverse. Souvent, on veut se connaître, puis on pense qu'en mieux se connaissant, bien, on va avoir une meilleure connaissance du monde, peut-être de ceux qui sont autour de nous, et peut-être même Dieu. Alors, Calvin dit non, pas encore. Tu veux te connaître, tu veux te comprendre, tu veux savoir qui tu es. Premièrement, il faut commencer par essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu. C'est pour ça que, mettons, dans beaucoup de livres de théologie, un que je lis souvent, c'est Thomas d'Aquin, son Somme théologique, il commence avec quoi? La doctrine de Dieu. Il commence avec la doctrine de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le reste vient de là. C'est Dieu le Créateur. Et donc, tout le reste prend sa sens, toute la théologie chrétienne, toute la parole de Dieu, tout ce qu'on dit qui est chrétien, prend son sens dans Dieu. Qui est l'être humain? Commence par comprendre qu'est-ce que Dieu. Une fois qu'on a compris Dieu, là, on est capable de comprendre où est-ce que nous, on devrait être. Comment est-ce qu'on devrait nous comprendre? Bon, pourquoi est-ce qu'il faut parler de Dieu? Quand je pense à faire une prédication sur la nature divine, honnêtement, la première réflexion que j'ai, c'est que beaucoup de monde vont dire, oui, mais une prédication sur la nature divine, il me semble que c'est vague un peu. C'est quoi le rapport? Il me semble que ce serait beaucoup plus intéressant. On va sauter en Philippiens, puis on va parler de ce qu'il faut penser. C'est très pratique, très terre à terre, n'est-ce pas? Penser sur ces choses. On fait une prédication sur la nature divine. Pourquoi? Premièrement, la doctrine de Dieu est sans aucun doute une des meilleurs remèdes et préventions pour l'athéisme pratique. Okay. L'athéisme pratique. Stephen Charnock, qui est un puritain important des années du 17e siècle, il a créé un gros tome, c'est gigantesque, un livre qui s'appelle « L'existence et les attributs divins ». Dans ce livre, il dit « L'athéisme pratique est naturel à l'homme dans son état dépravé et très fréquent dans les cœurs et les vies des hommes. » Et juste à entendre ces mots, l'athéisme pratique, puis on dit, bon, c'est fréquent, on le voit souvent, c'est vrai, n'est-ce pas? On dit, ouais, OK, on voit ça souvent, on regarde notre culture, puis on regarde des gens qui vivent autour de nous autres, puis c'est vrai, ils vivent, là ça c'est le côté pratique, comme si Dieu n'existait pas, le côté athée. Athéisme pratique, il vit comme si Dieu n'existait pas. Okay, puis on dit, oui, dans la société, c'est clair, ça vit tout comme ça. Pourtant, Charnock, il dit ceci. Ceux-ci, par conséquent, sont plus justement appelés athées, qui reconnaissent un Dieu et marchent comme s'il n'y en avait aucune. Que ceux, s'il peut y en avoir, qui nient un Dieu, mais marchent s'il y en avait. Il dit, ceux qui sont plus véritablement athées, c'est ceux qui disent qu'il y a un Dieu, mais qui vivent comme s'il n'y en avait pas. C'est plus eux autres que ceux qui disent qu'il n'y en a pas de Dieu, mais qui vivent comme s'il y en avait un Dieu. L'athéisme pratique, ce n'est pas un concept difficile à comprendre. Ce n'est pas celui qui nie l'existence de Dieu qui est un athée pratique. OK? Lui, celui qui nie l'existence de Dieu, c'est un athée, on pourrait dire en théorie. Il ne croit pas, il ne pense pas que Dieu existe. L'athéisme pratique, c'est celui qui dit que Dieu existe. Dieu existe. Mais sa vie ne le démontre pas. Sa vie démontre que s'il croit que Dieu existe, ça ne change rien pour lui. Il n'a aucune peur de Dieu. Même s'il dit que Dieu existe. C'est de vivre comme si Dieu n'existe pas du tout. Bien entendu, on peut voir un peu de ça chez ceux qui ne croient pas que Dieu existe, mais là où on le voit le plus important, chez ceux qui croient que Dieu existe.
Le titre d'athée n'appartient pas seulement à ceux qui nient l'existence de Dieu ou à ceux qui condamnent tout sens d'une divinité et qui déracineraient la conscience et la révérence de Dieu dans leur âme, dit Charnock. Mais il appartient aussi à ceux qui ne rendent pas ce culte à Dieu qui lui est dû, qui adorent beaucoup de Dieu ou qui adorent un Dieu d'une manière fausse et superstitieuse, quand ils n'ont pas de juste conception de Dieu, ni l'intention de l'adorer selon l'excellence de sa nature. C'est là où on voit un athéisme pratique. Même les païens, ils ont un genre d'athéisme pratique, mais puisqu'ils adorent un faux Dieu, tout en disant qu'ils adorent Dieu, en fait, c'est plutôt un athéisme, parce qu'ils nient l'existence du vrai Dieu. Donc, une première raison pour faire une prédication sur la nature divine, même sur l'existence de la nature de Dieu, c'est de nous aider à éviter l'athéisme pratique dans nos vies. Il faut qu'on se rappelle souvent de qu'est-ce que Dieu, de sa nature, de ses attributs, du fait qu'il existe et qu'il est puissant, pour que dans nos vies quotidiennes, on vit en connaissance de ce qu'il est. On vit, en fait, pour qu'on puisse vivre en conséquence notre foi. Deuxièmement, pour assurer une adoration appropriée. Je lisais hier dans les Confessions d'Augustin, puis il disait, tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Puis je dirais, tu ne peux pas adorer quelque chose que tu ne connais pas. Tu sais, quelqu'un qui applaudit sans connaître ce pourquoi il applaudit est un fou. Littéralement, là, tu vois quelqu'un, puis tu te dis, pourquoi tu fais ça? Ouais. Tu sais, ça ne marche pas. Il n'y a personne qui peut parler de la beauté d'une plage qu'il n'a jamais visitée, qu'il n'a jamais vue en photo et qu'il n'a jamais entendu parler. C'est ridicule quand on y pense. Il ne sait même pas si ça existe. Mais il parle de la beauté de cette affaire. Ça ne fait même pas du sens. Pour pouvoir adorer Dieu de manière appropriée, il faut savoir minimalement, un petit peu, qu'est-ce que Dieu. Dans un certain sens, celui qui chante des louanges à Dieu, sans savoir qu'il chante des louanges au vrai Dieu, et quelque chose de ses attributs, est en train de commettre l'idolâtrie. Donc, il faut qu'on entende souvent parler de qu'est-ce que Dieu, pour éviter, une idolâtrie, et pour deux, pour qu'on puisse avoir une bonne adoration de Dieu. Troisième raison pour laquelle, puis après ça, on va en parler un peu plus de comment est-ce qu'on connaît Dieu. Honnêtement, c'est la doctrine de Dieu. C'est de connaître qu'est-ce que Dieu, ses attributs, qui est probablement une des plus grandes ressources pour nous aider à persévérer à travers les temps difficiles. C'est-à-dire, c'est le fait de savoir, de s'en rappeler souvent, que Dieu est le souverain, bon créateur du monde, qui non seulement a tout créé, mais qui garde tout en existence par sa pouvoir. Et non seulement ça, mais il est bon et il nous aime. Quand on s'en rappelle de ça, et on s'en rappelle souvent, alors ça nous aide à passer et persévérer à travers des temps difficiles, parce qu'on sait que notre Dieu est souverain et il est bon. Voyez-vous, c'est pas suffisant même de savoir que Dieu est souverain. Parce qu'un Dieu qui est souverain et mauvaise ne serait pas très réconfortant, n'est-ce pas? Il est en contrôle de tout. Mais il est mauvaise. Je ne suis pas sûr que ça nous aiderait à passer à travers la persévérance, à travers la souffrance, n'est-ce pas? Mais de savoir qu'il est souverain et qu'il est bon, ça c'est une autre chose. Donc, comprendre Dieu, s'en rappeler souvent de qu'est-ce qu'il est et de notre relation avec lui, nous aide à passer à travers
des situations difficiles. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Avant de parler de la nature divine, il faut demander rapidement comment est-ce qu'on peut connaître la nature divine. Dans la Confession de foi des baptistes de Londres 1689, c'est une déclaration de foi ou une confession de foi qui est assez importante dans le monde protestant. C'est basé sur le Westminster qui a été rédigé par plusieurs théologiens de la Réformation à peu près 100 années après que Jean Calvin, Luther et leurs collègues ont fait la Réformation. Okay? Ça, c'était le Westminster. Puis après, le Baptiste de Londres, c'était une révision de ça pour ceux qui ne croient pas au baptême des enfants. Dans cette confession de foi, ils ont dit ceci. « Bien que la lumière de la nature et les œuvres de la création et la providence divine manifestent la bonté, sagesse et puissance de Dieu, tellement que l'homme est laissé sans excuse. Ils sont, la nature et les œuvres de la création et la providence divine, sont insuffisants pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire pour le salut. » OK? Donc, deux sources de la connaissance de qu'est-ce que Dieu. La Bible, et ça, cette affirmation qu'on lit dans la Confession baptiste de Londres 1689, c'est basé carrément sur les Écritures. Par exemple, on peut lire en Psaume 19, 1 à 5. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce les œuvres de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage. Ils ne sont pas en train de vous donner des propositions. Là, Dieu est... Ils ne disent pas quelque chose, ils n'ont pas un langage. Leur voix n'est pas entendue. Leurs traces apparaissent sur toute la terre, leurs accents... Mais ils ne parlent pas un langage, mais ils ont un accent, mais vous voyez l'imagerie qui est là. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où ils placent une tente pour le soleil. Autrement dit, la création parle haut et fort de Dieu. Acte 14, 16 à 17. Paul, dans une prédication, il dit ceci, en parlant aux païens. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoi qu'il n'ait cesser de rendre témoignage de ce qu'il est. Tous les païens, ils vont dans leur propre direction, ils font ce qu'ils veulent. Mais Dieu, il n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. C'est drôle, hein? On aurait pu penser qu'il allait dire que par sa parole, par ses prophètes. C'est pas ça qu'il dit. Dieu a démontré qui il est par la création. Les saisons, la pluie qui s'en vient pour vous fournir la nourriture. Acte 17, 26 à 27. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur terre, sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux, leur âge, et les bornes de leur demeure, afin, avec le but, qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Et Romains 1, 19 à 20, qui est probablement le verset le plus connu pour ce qu'on dit présentement. Ce qu'on peut connaître de Dieu. Notez-le bien. Ce qu'on peut connaître de Dieu. Ça revient un peu à Acte 14. Dieu est révélé qu'est-ce qu'il est. Romains chapitre 1, 19 à 20. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, est évident, est visible pour eux. OK, c'est bon. Comment? Car Dieu le leur a manifesté. OK, c'est bon. Comment est-ce qu'il a fait ça? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, sa nature divine, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Dans la création, dans les choses qu'il a fait. Ça, c'est tellement le cas que Calvin, dans ses instituts, il dit ceci. Il est évident que dans la recherche de Dieu, le chemin le plus direct et la meilleure méthode qu'on pourrait prendre, c'est intéressant, hein? Le plus direct et la meilleure méthode, c'est quoi?
Penses-tu qu'il va dire, lis la parole de Dieu? Regarde ce qu'il dit. N'est pas de nous fourrer avec une curiosité si hardie qu'on tente de saisir sa majesté, ce qui devrait être adoré plutôt que sondé, trop curieusement, mais de le contempler dans ses œuvres, par lesquelles il se rend proche et devient familier à nous, et dans un sens se communique à nous. Spécial, hein? Suivant Paul, il dit, Dieu s'est révélé à nous dans quelque chose qu'il a fait. Ça m'amène à vous donner une conclusion rapide sur comment est-ce qu'on connaît Dieu. Il y a deux choses, j'ai déjà dit à mon Église à plusieurs reprises. Tu veux connaître Dieu, il y a deux choses qu'il faut faire. Un, sors dehors. Et va être émerveillé par les choses que Dieu a créées. Ça, c'est la première chose. C'est pas, pour ceux comme moi qui vivent un peu plus dans la campagne, vous comprenez ça. Tu sors le matin, là, puis tu ne peux pas faire autrement que de t'émerveiller devant Dieu. C'est sûr que dans la ville, c'est un peu moins évident parce que tu sors le matin, puis tu entends des voitures qui passent, puis tu vois un peu qu'est-ce que l'homme a fait, puis c'est à peu près poche comparé à un soleil qui se lève le matin, qui passe à travers les feuilles d'un arbre, les oiseaux qui chantent. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on voit Dieu. Alors, une autre place chez Calvin, il va dire qu'il n'y a aucun fermier, aujourd'hui peut-être c'est plus le cas, mais il dit aucun fermier qui doute que Dieu existe. Ils savent que Dieu existe. Ils sont pas, je pourrais dire ça de même, je peux me permettre, puisque Dieu l'a dit dans sa parole, ils ne sont pas si fous de penser que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils travaillent où? Bien, ils travaillent dans la création divine que Dieu leur a donnée. Première chose, si tu veux savoir, si tu veux apprendre au sujet de Dieu, sors dehors et sois épaté par sa création. Et deuxième chose, bien entendu, c'est de prendre sa parole, puis de la lire. Et si tu veux mettre les deux ensemble, bien, prends ta Bible et sors dehors. Puis ça, tu as comme le tout en un, ça, c'est merveilleux. Je ferai une petite illustration pour comprendre cette idée que la nature nous parle de Dieu et la Bible nous parle de Dieu. Une petite illustration. D'habitude, j'ai un tableau blanc quand j'enseigne ça dans un cours. Mais pour que je puisse vous donner une image qui représente le Mona Lisa. OK? La Mona Lisa, la peinture qui est bien connue par Leonardo da Vinci. Puis là, tu le vois. OK, ça, c'est une belle image. Puis je demande la question, est-il quelque chose qu'on peut savoir? Y a-t-il des choses qu'on peut déduire juste en regardant cette image? Puis il y en a quelques idées. Minimalement, on peut savoir qu'il y a un peintre qui existe. Parce que le Mona Lisa n'apparaît pas là tout seul ou par hasard. C'est pas comme des cannes de peinture qui, déjà, pour qu'il y ait une canne de peinture qui existe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les a créées. Mais mettons qu'il pourrait y avoir des cannes de peinture qui existent sans créateur. Bon, c'est pas comme si quelques cannes de peinture ont tombé à terre et ils ont fait « Mona Lisa ». Non, s'il y a une Mona Lisa, il y a un peintre. Puis on s'en fout, la grandeur du pinceau, la longueur du pinceau ne change rien. Il faut quand même avoir un peintre au bout qui le fait bouger. C'est pas parce que c'est pas comme si on le rallonge le plus long possible. À un moment donné, ça bouge tout seul. Ça prend quand même un peintre. Puis là, on pourrait s'asseoir, puis moi, je ne suis pas artiste ni historien de l'art, mais ceux qui étudient ça peuvent même regarder les couleurs, peuvent regarder qu'est-ce qui s'est passé, peuvent même te dire qu'est-ce que Da Vinci voulait faire. On peut apprendre quelque chose à propos de Da Vinci en regardant ce peintre. C'est peinture. Puis si on a plusieurs de ces peintures, on apprend encore plus à propos de Da Vinci. Des choses que lui a appréciées puis qu'il voulait transmettre au monde. Intéressant, hein? On peut minimum apprendre qu'il est créatif, etc., etc. Et si on prend son autobiographie, ou mettons encore plus proche, une collection de ses lettres. Tu pourrais lire ses collections de lettres, puis tu apprendras encore plus à propos de lui. Tu apprendrais des choses différentes, par exemple. Parce que quand tu lis des lettres, mettons que tu lis les lettres de Da Vinci à celui qui aime, tu apprends d'autres choses. Tu n'apprends pas les mêmes choses que ce que tu as vu dans le peintre, dans la peinture. Mais ça va se complémenter. Vous comprenez? Bon. En 1 Corinthiens 13, 12, Paul explique
qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Vous vous rappelez au départ, Dieu a dit, tu ne peux pas voir ma face. Mais on a une genre de promesse divine qu'à un moment donné, il va y avoir un temps que Dieu, par sa grâce, va nous permettre de le voir. Le rêve de Moïse va être accompli pour tous ceux qui croient. Donc, il dit aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Une des difficultés quand on parle de Dieu, c'est que c'est très difficile de le connaître. Nous, on est vraiment attachés à nos sens. On est capable de connaître qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on goûte, qu'est-ce qu'on sent. Puis aussitôt qu'on nous demande de réfléchir à des choses qu'on ne peut pas voir, sans toucher, goûter, ça va pas bien. Tu sais? Essayez d'imaginer l'éternité. Le mieux qu'on peut faire, c'est d'imaginer une longue période de temps. N'est-ce pas? Aussitôt qu'on essaie de dire, mais OK, enlève les limites de ce long période de temps, on n'a plus rien, là. On ne peut pas. Ça dépasse. On ne peut même pas le décrire. Tout ce qu'on peut dire, c'est l'éternité, c'est l'absence du temps. C'est tout. Essayez d'imaginer qu'est-ce que l'infinité. OK. Bon, c'est la négation de finitude. Finitude, ça veut dire que tu es limité. Fait que nous, on est limité dans qu'est-ce qu'on est. On a des limites, on a des bornes. On ne va pas plus loin qu'ici ou là. OK, essayez de comprendre d'abord quelque chose qui n'a aucune limite. Imaginez ça, là. Ça ne marche pas, là. Souvent, honnêtement, quand on pense qu'est-ce que Dieu, on parle de la nature divine, le plus proche qu'on arrive, c'est un genre de lumière ou de nuage nébuleux, et c'est tout. On n'est pas capable d'aller plus loin que ça. Ça dépasse notre intellect. Et ça, c'est quelque chose que les théologiens, à travers des siècles, à travers l'histoire de l'Église, ont remarqué. Et ils ont dit, si on veut parler de Dieu, il y a 3 choses qu'il faut faire. Ils ont parlé de 3 voies ou 3 manières pour arriver à être capable de dire quelque chose au sujet de Dieu. Premièrement, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est qu'on peut parler de la causalité. Dieu est cause, il est créé. Puis qu'est-ce qu'on voit dans les choses qu'il a créées nous dit quelque chose à propos de lui. Sa création nous informe de lui, comme l'exemple de l'image que je vous ai donné tantôt. Le Mona Lisa, ça nous informe de le Créateur. Et donc, ils ont dit, la création ressemble un peu à Dieu. Mais Dieu ne ressemble pas du tout à la création. Fait que puisque la création ressemble un peu à Dieu, ça nous permet de regarder la création puis d'apprendre quelque chose au sujet du Créateur. La deuxième chose qu'ils ont dit, c'est qu'il faut aussi nier de Dieu tout ce qui est limité, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est sensible, tout ce qui est humain. Si on peut le dire au sujet de nous autres, il faut le nier en rapport avec Dieu. Ça devrait, direct là, ça c'est une des choses honnêtement qui m'aide le plus à comprendre qu'est-ce que Dieu. Parce que ça nous aide, ça nous rappelle que Dieu n'est pas du tout comme nous. Il est tellement distinct. Puis nous, souvent, on a tendance de vouloir faire un Dieu à notre image. Et Dieu dit, je n'ai pas d'image. Surtout pas le tien. Vous comprenez? Nous sommes l'image de Dieu, mais nous, on est plus comme un miroir. Regarde dans le miroir. L'image dans le miroir est comme toi, mais toi, tu n'es pas vraiment comme l'image dans le miroir. Vous voyez un peu le point? L'image dans le miroir n'est pas vivant, ne peut pas réfléchir, n'a aucune émotion. Toutes les choses qui, tu dirais, font de toi qui tu es, toutes les choses qui appartiennent à ton identité n'appartiennent pas à l'image dans le miroir. Littéralement, là, quand on y pense, là, c'est vide cette affaire-là. Mais il nous ressemble. Vous voyez un peu cette idée? Et c'est un peu comme ça qu'on peut parler de Dieu. Sa création le ressemble.
mais lui, il ne ressemble pas du tout à sa création. Et donc, quand on parle de Dieu, il faut toujours nier tout ce qui est en rapport à la création. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est éternel, infini. On est en train de nier des choses qui sont vraies des créations. La création est temporelle, Dieu n'est pas. La création est limitée, Dieu n'est pas. C'est ça qu'on dit quand on affirme l'éternité et l'infinité de Dieu. Et ensuite, la voie qu'on appelle d'éminence. Et ça, c'est pour nous rappeler que Dieu est tellement supérieur à nous autres, que même les mots positifs qu'on dit, Dieu est amour, ne réussit pas à vraiment saisir l'amour de Dieu. Dans le fond, quand on parle de la voie d'éminence, c'est juste pour nous rappeler que nos faibles mots ne peuvent pas vraiment toucher Dieu d'un certain sens. Ça vient même pas proche à décrire qui il est. On chante que Dieu est bon, mais ce mot, puis la manière que nous, on le comprendre, n'est même pas proche à la bonté divine. Ça, c'est la voie d'éminence. C'est juste pour nous rappeler qu'il ne faut pas juste rester avec nos petits mots et penser que d'une manière ou d'une autre, ça décrit Dieu. Non, il faut dire, non, attends une minute. Moi, qu'est-ce que je comprends de la bonté n'est pas du tout proche de qu'est-ce que Dieu, quand je dis qu'il est bon. Et ça, c'est la voie d'éminence. Qu'est-ce qu'on connaît de Dieu? Je vais terminer en vous donnant plusieurs attributs divins. Je vais essayer de aussi, pas juste vous donner des attributs divins puis dire qu'est-ce que c'est, mais je veux aussi juste faire remarquer qu'est-ce que ça fait pour nous, d'un certain sens. Parce que souvent, on regarde la théologie, puis souvent, on la laisse juste à un niveau théorique, puis on ne le fait pas atterrir. Fait qu'on va juste regarder quelques points. À partir de la nature, non seulement est-ce qu'on peut savoir que Dieu existe, comme j'ai dit, à partir de la peinture, on peut savoir qu'il y a un peintre. À partir de la création, non seulement est-ce qu'on peut savoir que Dieu existe, on sait qu'il est créateur du monde. Créateur du monde. Ça, c'est quelque chose quand on y pense. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on entend, en fait, on peut même aller plus loin, des anges. On ne les voit pas, on ne les entend pas. Hein. Ils existent parce que Dieu les a créés. Et je vais juste dire quelque chose d'autre qui devrait être intéressant, puis là, ça devrait être, vous allez voir tout de suite la conséquence de ça. Même les anges déchus et Satan étaient créés par Dieu. Pensez à ça, là. Ça devrait changer quelque chose. Parfois, on a une espèce de manière de comprendre Satan qui est un peu bizarre. Des fois, on le comprend quasiment comme s'il était égal à Dieu ou égal à Jésus. Puis ce n'est pas du tout vrai. Satan existe pour le simple fait que Dieu lui a donné existence et que Dieu lui continue à lui donner l'existence. Si Dieu, à un moment donné, dit « Je ne veux plus rien savoir de lui », il n'y a pas besoin de lutter avec Satan pour l'exterminer. Ce n'est pas une lutte pour Dieu. Satan emprunte son existence de Dieu. Il n'existe pas à moins que Dieu lui donne cette existence. Pensez à ça, là. Ça devrait changer notre manière de le regarder. Parce que nous, on sait que notre Père, c'est celui qui donne l'existence à Satan. Tout d'un coup, il n'est pas si épeurant que ça. Parce que notre Père est son Créateur, à lui aussi. Dieu est non seulement le Créateur du monde, il est le souverain Créateur du monde. Je vais vous lire une petite citation d'Augustin dans son Cité de Dieu. « Puisque ce Dieu souverain et véritable, qui avec son Verbe et l'Esprit Saint, la parole et l'Esprit, ne sont tous toi qu'une même chose, un seul Dieu puissant, et le Créateur et l'auteur de toute âme et de tout corps, qu'il est la source de la félicité, le bonheur de ceux qui sont heureux dans la vérité et non dans la vanité, qu'il a fait l'homme un être raisonnable, composé d'un corps et d'une âme, qu'il n'a pas permis que son péché restât sans châtiment, ni sans miséricorde. Notez-le bien, c'est quelque chose, ça. Il n'a pas permis que son péché reste sans châtiment et miséricorde. Les deux.
puisqu'il a donné aux bons et aux méchants l'existence comme aux pierres, la vie végétative aux plantes, la vie sensitive comme aux animaux et la vie intellectuelle comme aux anges, qu'il est le principe de toute règle, de toute beauté, de tout ordre, comme de la mesure du nombre et du poids, qu'il est l'auteur de toutes les productions de la nature, de quelque genre et de quelque prix qu'elles soient, que c'est de lui que viennent les semences des formes, les formes des semences, de même que le mouvement des semences et les formes, que c'est lui qui a créé la chair et qui lui a donné sa beauté, sa force, sa fécondité. On parle pas mal de beaucoup de choses, hein? Qu'il a disposé les membres de telle sorte qu'ils se rapportent parfaitement pour leur mutuelle conservation, qu'il a doué même l'être sans raison de mémoire, de sens et de désir, donnant de plus à la créature raisonnable l'esprit, l'intelligence et la volonté, qu'il veille non seulement sur le ciel et la terre, les anges et les hommes, mais encore sur le plus petit et le plus vil des insectes, sur le plume de l'oiseau, la fleur des champs, le feuille de l'arbre. Puisqu'il prend soin de toutes ces choses en leur donnant la convenance et l'harmonie qui est propre à chacune d'elles, il est impossible de croire qu'il a voulu laisser les royaumes de la terre avec leur gouvernement en dehors des lois de sa providence. Dieu s'en occupe de tout. Point. Quand on comprend ça, ça devrait nous rassurer que même que si nous, on pense que ça va mal, Dieu est en contrôle. C'est pas comme si lui a perdu le contrôle. Tout est créé par lui et en contrôle. En plus, il est immuable, il ne change pas. Tout ce qu'on vient de voir ne changerait pas. C'est pas comme si demain, ça se peut qu'il perde le pouvoir. Il est immuable. Aucun changement. Il est impassible. Puis ça, c'est une doctrine que souvent, ça fait mal aux gens, puis ils entendent ça, puis ils disent, non, mais impassible, il n'y a pas d'émotion, mais ça ne marche pas. Attends une minute, là. On veut-tu un Dieu dont son amour pour nous pourrait changer? C'est-tu vraiment ça? Non. Quand on dit que Dieu est impassible, on est en train de dire que Dieu nous aime tout le temps, peu importe qu'est-ce qu'on fait, et qu'il n'y a rien qu'on peut faire qui va changer son amour pour nous. Dieu est éternel. Il n'y a pas un temps dans lequel il n'est pas, parce qu'il est totalement hors du temps. On ne peut pas le mesurer et dire qu'il était ici à ce moment, mais pas là à ce moment. Il est toujours là parce qu'il est éternel et il est tout-puissant. Mais ce qu'on connaît de Dieu par la nature, ça nous montre un Dieu tout-puissant, créateur, souverain, mais qui est aussi juge. Et d'un certain sens, ça devrait nous faire peur. Mais la Bible nous dévoile Dieu d'un autre aspect de sa caractère qu'on ne voit pas nécessairement dans la nature. Il y a deux choses que je veux soulever ici. Premièrement, on voit que par la parole de Dieu, et seulement par la parole de Dieu, la nature ne peut pas nous dévoiler que Dieu est Trinité. Une nature et trois personnes. Nous vénérons, Credo d'Athanase, écrit dans le 3e, 4e siècle, Credo d'Athanase, nous vénérons un Dieu en Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance, car il y a une personne du Père, une autre celle du Fils et une autre celle de l'Esprit Saint. Mais une est la nature divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et toutes un. La gloire égale, la majesté co-éternelle. Tel qu'est le Père, tel est le Fils, tel est aussi le Saint-Esprit. Le Père est incréé, il n'est pas créé. Le Fils n'est pas créé. L'Esprit Saint, pas créé. Le Père est infini, le Fils est infini, l'Esprit Saint est infini. Le Père est éternel, le Fils est éternel, l'Esprit Saint est éternel. On ne veut pas diminuer un. Ils sont égaux en tout, ils sont Dieu. Dans la parole de Dieu, et seulement dans sa parole, on découvre la vérité magnifique de l'incarnation. Que Jésus-Christ a pris sur lui la nature humaine
pour nous sauver de nos péchés. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais, Jean 1:14, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On n'a pas un Dieu loin, mais un Dieu qui a vécu parmi nous, qui a vécu tout ce qu'on vit, nous autres. Dans les paroles de Paul, Philippiens 2, 5-8, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. » Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, comme je viens de lire dans le credo d'Athanase. Égal sur tous les bords. Il est Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Pourquoi est-ce qu'il s'est humilié? Pour être la victime expiatoire par laquelle nos péchés pourraient être effacés. Son sang pour nos péchés, par lequel on pourrait être déclaré juste devant Dieu et avoir le courage et la confiance de s'approcher de Dieu, de celui qui nous adopte par le sang de son Fils. Devant ces vérités, on ne peut que s'humilier, reconnaître nos péchés et se soumettre à ce Dieu dont son amour pour nous et sa bonté envers nous et sa miséricorde envers nous seront tellement grands qu'il était prêt à mourir pour nous. Et en ceci, dit Paul, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, et d'ailleurs des fois, on demande, mais sauver de quoi? Puis souvent on dit sauver de nos péchés. En fait, c'est sauver des conséquences de nos péchés. Puis quand on parle des conséquences de nos péchés, on parle de la colère de Dieu. Ce Dieu qu'on connaît par la nature, qui est tout-puissant, qui garde notre existence dans la main, haït le péché et envoie son Fils pour qu'on puisse être sauvé de sa colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. On peut s'approcher de Dieu sans peur, sans honte, avec courage et confiance. C'est à cause de son sacrifice que nous avons, selon l'auteur aux Hébreux, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, le voile qui rentre directement dans le Saint des Saints auprès de la présence de Dieu lui-même. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Par la nature, on arrive à la connaissance d'un bon Créateur et souverain du monde qui est immuable, impassible, simple, éternel, tout-puissant, tout-connaissant, partout présent et juge, qui est juste. Et par la parole de Dieu, inspirée et révélée à travers les prophètes et les apôtres et le Fils de Dieu incarné, nous arrivons à la connaissance que ce bon Créateur qui jugerait les péchés de tout le monde désire être uni avec sa création. Il désire que nous, on puisse le voir, comme on a lu au départ en Exode 33, où Moïse dit « Je veux voir ta gloire ». Dieu le veut aussi. Dieu veut qu'on puisse participer à sa bonté, voir sa gloire. Mais on ne peut pas le faire à cause de notre faiblesse et de nos péchés. Et donc lui, selon la Bible et ce que la Bible nous a enseigné, il a ouvert la porte.
pour qu'on puisse rentrer à travers son Fils. Quand on comprend ces vérités au sujet de Dieu, autant ceux qu'on peut connaître de la nature que ceux qu'on peut connaître de la parole de Dieu, on a l'assurance que notre foi est bien placée. On a l'assurance qu'on peut s'approcher de Dieu. On a une paix qui dépasse la compréhension. Connaître Dieu est littéralement la meilleure chose qu'on peut souhaiter. Hier, je lisais encore dans les confessions, puis Augustin, il passe plusieurs pages à expliquer que tout le monde cherche le bonheur et la joie. Mais le seul véritable bonheur et la seule vie heureuse et la seule joie se trouve dans la connaissance de Dieu. C'est juste ça. On cherche à la remplir avec toute autre chose, mais c'est juste ça. C'est juste la connaissance de Dieu qui donne le vrai bonheur et joie. Le catéchisme de Westminster dit, le fin de l'homme, la raison pour laquelle on a été créé, c'est de connaître, c'est de glorifier Dieu et de le posséder éternellement. Mais je préfère encore plus les paroles d'Augustin dans le premier chapitre des Confessions. Il dit, vous nous avez créés pour vous. Et notre cœur est inquiète jusqu'à ce qu'il trouve son repos en vous. Est-ce qu'on prie tout de suite ou est-ce que vous avez... Okay. Merci Seigneur pour cette parole, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous donnes, notre existence même. Merci parce que tu es bon, tu es le Créateur souverain qui nous aime, qui est un Père pour nous. Tu désires notre bien et tu veux qu'on soit avec toi éternellement. Merci d'avoir révélé qui tu es. Merci d'avoir révélé ton plan de salut. Merci de nous avoir sauvés. Que ton nom soit glorifié à travers toutes nos vies. Que nos vies soient une action de grâce envers toi. La reconnaissance pour non seulement qu'est-ce que tu as fait, mais de qu'est-ce que tu es, la glorification de ton nom. Amen.